Les États-Unis, où on va tout de suite pour y retrouver Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, en direct donc. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. On va voir avec vous ce qui fait l'actualité à Wall Street. La séance bientôt, là dans 25 minutes, l'ouverture dans 25 minutes. On a tout d'abord eu ces ventes de détail. Elles sont décevantes au mois de juillet. Elles sont décevantes au mois de juillet puisqu'en fait elles ne progressent pratiquement pas. Elles progressent de 0,1%. Alors à quoi c'est dû? C'est surtout ça la question. Et je pense qu'on peut dire avec certitude que en fait, puisqu'aux États-Unis les salaires n'augmentent pas, et même que si on regarde les salaires ajustés pour l'inflation, ils sont carrément en train de diminuer, ça n'engage pas vraiment le consommateur à ouvrir son porte-monnaie. Donc c'est surtout ça la raison de cette stagnation des ventes de détail aux États-Unis. Et en plus, on a vu une grande chaîne de magasins aujourd'hui, Macy's, publier non seulement des résultats décevants, mais aussi des prévisions de vente sur l'année qui sont en dessous des attentes. Donc voilà, c'est très concret, on le voit dans les résultats de Macy's. Alors l'avertissement, j'en parlais en introduction tout à l'heure du jour, c'est celui de Deere, le leader mondial des engins agricoles. Que se passe-t-il? Oui, alors Deere, c'est assez simple à comprendre. Il y a eu des récoltes absolument fantastiques et historiques aux États-Unis au niveau du soja et au niveau du maïs. Donc les prix de ces produits agricoles ont tout simplement chuté entre 10, 15 et même 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les paysans, les agriculteurs ont des revenus en baisse. Et s'ils ont des revenus en baisse, ils achètent moins de tracteurs, ils achètent moins de matériel agricole. Comment mesurer cette baisse des ventes? Par exemple, pour dire, c'est une baisse entre 6 et 10% de leur carnet de commandes. Donc c'est pas dramatique du tout, mais comme dire est extrêmement exposé à l'agriculture, contrairement à Caterpillar qui est beaucoup plus exposé au secteur minier par exemple, ou à la construction, dire prend de plein fouet cette baisse des prix des matériaux agricoles qui sont en fait les revenus de ses clients. Donc attention à dire tout à l'heure à l'ouverture et peut-être un effet sectoriel qui peut toucher Caterpillar. On termine avec Alibaba. Alors c'est pas une valeur américaine, mais il y a ce roadshow qui va bientôt commencer et puis cette introduction qui va avoir lieu à la mi-septembre. Le roadshow va commencer le 3 septembre sur 3 continents. Il va y avoir 100 membres du management de Alibaba qui vont aller présenter la compagnie aux plus grands fonds d'investissement mondiaux. Vous dites que c'est pas une compagnie américaine, mais elle a quand même des liens américains très importants, puisque Yahoo, par exemple, en possède plus que 25%. Et on attend que Alibaba soit peut-être l'introduction en bourse la plus haute jamais arrivée dans l'histoire de la bourse aux États-Unis, puisque on parlerait d'une capitalisation totale de 200 milliards de dollars. Alors que Alibaba ne va introduire en fait qu'entre 15 et 20 milliards de dollars d'actions sur les marchés. Et on en dira un petit peu plus sur cette introduction en bourse à venir d'Alibaba dans le courant de ce journal. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Merci d'avoir été en direct avec nous de New York.